je me suis aperçue que certaines de ces photos habitaient ma mémoire. La guerre des 6 jours, mai 68, le conflit nord-irlandais, la guerre du Vietnam. Et puis sa disparition au Cambodge, en 1970, il a tout juste 30 ans. J'ai voulu comprendre son parcours, sa manière de voir le monde. 6 années de reportage, 100 000 photos, 2590 planches contact, c'était elle qui allait pouvoir nous restituer quelque chose de son regard. Gilles Caron nous raconte l'histoire de son époque. Il nous raconte aussi son histoire. Bonsoir Pascal. Bonsoir Xavier. Gilles Caron, donc l'un des plus grands photographes de guerre, disparu très jeune. Il est mort à 30 ans, c'était en 1970 au Cambodge. Oui, alors carrière courte, mais carrière fulgurante, un talent fou. Il connaît le succès directement, notamment avec ses photos, vous les connaissez, de mai 68. Et puis il est le premier à rentrer à Jérusalem lors de la guerre des 6 jours en 67. Il enchaîne sur le Vietnam, il va en Afrique, il va en Irlande du Nord, on en parlait. Et puis il va au Cambodge. En tout, un trésor de 100 000 photos précieusement gardées par ses 2 filles en Suisse, à la Fondation Gilles Caron à Genève. Et l'originalité de ce documentaire, eh bien, c'est que Mariana Otero revisite son œuvre et essaye de comprendre la démarche du photographe, l'œil, où il s'est positionné, qu'est-ce qu'il raconte. Et puis elle entre aussi dans sa tête, dans ses tourments intérieurs, puisqu'à la fin de sa vie, courte vie, il n'avait plus envie d'être photoreporter. Malheureusement, il va décéder au Cambodge à l'âge de 30 ans, donc il n'a pas le temps de refaire une autre période de sa vie. Donc je vous propose de découvrir ce reportage, des extraits et une rencontre avec la réalisatrice signée Zoé Fauville. Sur le rouleau 8067, j'ai enfin trouvé la célèbre photo de Cohn-Bendit. Quel a été le cheminement de ton regard pour arriver à cette photographie ? Caron a été quand même le grand photographe de mai 68, entre autres avec la photo de Cohn-Bendit, mais pas seulement. En fait, il a beaucoup photographié de femmes. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ma mère, qui elle est décédée en 1968, en mars, donc deux mois avant les événements, et où moi j'ai toujours pensé qu'elle y serait allée. Enfin, c'est une femme très engagée. Elle aurait participé à ces événements. Et donc, quand je vois des photos de cette époque-là, et en particulier des photos de femmes aussi bien prises par Gilles Caron, forcément, je me dis, elle pourrait être là. C'était en pleine pagaille, il s'est tiré un peu partout et les types nous ont dit passez, 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 comme ça. On est passé, on s'est trouvé dans la guerre, quoi, comme ça, plof. On était dedans, c'était là, il n'y avait plus personne, c'était du silence, il y avait des cadavres là, dans les coins, tout ça. Caron est devenu extrêmement célèbre dès son premier reportage de guerre en Israël. Les reportages que j'ai gardés, parce qu'il en a fait beaucoup plus, c'est tous ceux où en fait ça correspond un peu à des bascules dans la manière d'aborder son travail, entre autres le Biafra, où là il se dit mais à quoi je sers? Est-ce que c'est utile de faire des photos? Est-ce que c'est suffisant d'être témoin? Est-ce que cet enfant que je suis en train de photographier affamé, est-ce que je ne devrais pas plutôt essayer de le sauver? Et je pense qu'il se dit que son travail de reporter, 3 jours dans un pays, 3 jours dans l'autre, à toute vitesse, dans un espèce de flux d'actualité comme ça, quelque part ça n'a plus beaucoup de sens et qu'il a envie de faire autre chose. Si je m'écoutais, je reprendrais le premier avion pour Paris. Comme je te le disais, je ne suis pas fait pour ce métier, surtout pas dans ces conditions. Tout autre chose à présent, la BD à Angoulême, après François Mitterrand, Emmanuel Macron est le 2e chef de l'État à se rendre à ce festival d'Angoulême, donc de la BD. Une visite entourée cette année d'une vive polémique, Pascal. Oui, alors regardez cette photo. Le président reçoit un t-shirt du sénateur Joule. Sur le t-shirt, il y a le fauve, donc le symbole d'Angoulême, éborgné. En dessous, vous voyez LBD. BD 2020, c'est le logo de l'année de la bande dessinée 2020. Mais LBD, c'est l'acronyme de cette arme utilisée par les policiers dans les manifestations, qui a déjà fait 60 blessés, dont 12 ont perdu leur œil. Évidemment, la photo a fait le tour des réseaux sociaux, a provoqué la colère des syndicats des policiers, et donc le président a dû réagir. Je vous propose de l'écouter. Ce t-shirt dit quelque chose de très profond, qui est que dans notre pays, la liberté d'expression est préservée, protégée. On a même un pays, il y en a peu dans le monde, où la liberté de blasphème est protégée. La liberté de critiquer tous les dirigeants, de les railler, Et ça, c'est un trésor. Ce trésor, il a une
contrepartie, c'est qu'on n'a pas le droit au discours de haine et qu'on n'a pas le droit à la violence. Et que depuis des mois, on a trop de nos concitoyens qui se sont installés dans cette violence et cette haine. À chaque fois qu'il y a des débordements, à chaque fois qu'il y a des actes inacceptables, à chaque fois qu'il y a des actes de policiers et de gendarmes qui ne respectent pas la déontologie, je l'ai dit très clairement, je souhaite qu'ils soient poursuivis, sanctionnés de manière exemplaire. Merci Pascal, à demain pour les Magritte du cinéma belge. Puis dans un instant, l'invité de Patrick Simonin.